Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme manque. Aujourd'hui, une leçon de production écrite avec les 3e années collège et on va essayer de transformer, bien de réécrire un texte biographique à partir d'une fiche informative. Écrire une biographie à partir d'une fiche informative. Et d'abord, on va lire la fiche ensemble. Fiche informative. Henri Bosco, écrivain célèbre. Naissance à Avignon le 16 novembre 1988. Fils unique. Études supérieures en France, en Italie. Enseignant en Italie de 1920 à 1930. Enseignant au Maroc de 1931 à 1953. 53 romans. Le plus connu, L'Enfant et la rivière. Prix Renaudot, 1947. Grand prix du roman de l'Académie française, 1968. Mort à Nice, 4 mai 1976. Bien. Alors, nous avons ici une fiche informative sur l'écrivain Henri Bosco. Alors l'objectif pour nous, c'est de réécrire cette fiche, mais sous forme d'un texte biographique. La biographie, rappelez-vous, on a déjà étudié la biographie, Tal Ben-Jelloun, rappelez-vous. Et là, on va essayer d'écrire une biographie à partir de cette fiche. Vous remarquez que dans cette fiche, les phrases sont nominales, c'est-à-dire il n'y a pas de verbe. Et dans le texte biographique, on va faire des phrases avec des verbes. Vous y êtes? Alors, on va effacer la fiche pour écrire le texte. Et pendant que j'efface le texte, la fiche, vous réfléchissez aux phrases qu'on va employer dans le texte biographique. Vous y êtes? Bien. Dans le texte biographique, on a des informations réelles sur une personne réelle, donc tout est réel. Alors, allons-y. Le titre de notre texte, oui, Henri Bosco. Henri Bosco. Voilà notre titre. Première phrase. Oui, c'est-à-dire qui est Henri Bosco. Donc, Henri Bosco, d'après la fiche, voyez, rappelez-vous, oui, est un écrivain. Écrivain de quel pays? Français, oui. Écrivain français. Et dans la fiche, il y avait un adjectif. Célèbre, oui, célèbre. Voilà une phrase. Dans la deuxième information, c'était sa naissance. Naissance à Avignon le 16 novembre 1988. Et on va faire la phrase. Donc là, la naissance, on va utiliser le verbe. Oui, naître, on va le mettre à quel temps? Il est né, le passé composé. Donc, on va mettre il est né. Et on met la date. Oui, le 16 novembre. Oui, en 1888. La troisième phrase. On a dit l'information fils unique. Comment on va formuler la phrase dans le texte? Il était, oui, il était fils unique de ses parents. Il était fils unique de ses parents.
Et que veut dire fils unique? Oui. Fils unique. Oui, il était le seul enfant. L'information suivante, ses études. Études supérieures en France, en Italie. La phrase. Quel est le verbe qu'on va utiliser pour les études? Oui, il a fait ses études supérieures ou bien il a poursuivi. Donc, la phrase, il a fait ses études supérieures. Oui, supérieur veut dire après le bac. Dans quel pays? En France, oui. Et la France, pour lui, c'est son pays. Son pays, c'est là où il est né. Quel est l'adjectif qui vient du verbe naître? Allez, c'est l'occasion de l'apprendre. Son pays natal. Donc, supérieur en France, son pays natal. Oui. Puis, ça veut dire puis il a fait. Puis en Italie. Voilà. Bien, après les études, bien sûr, il a travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Enseignant. Dans la fiche, il y avait enseignant en Italie d'abord. Donc, il est resté en Italie. Quel est le verbe que j'emploie pour le métier? Oui, on dit non, pas faire. On dit exercer. C'est l'occasion de l'apprendre. Exercer. Donc, il a exercé le métier d'enseignant. On va le mettre. Il a exercé. Oui, le métier d'enseignant. Oui, dans quel pays d'abord? Oui, d'abord. D'abord en Italie. Et là, c'était pendant combien d'années? 1920, 1930. Oui, en Italie, pendant combien d'années? Oui, pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et là, on met la date. On met les dates. Là, 1920, 1930. Donc, on a dit, il a exercé le métier d'enseignant, d'abord en Italie, pendant 10 ans. Si je mets d'abord, donc je dois mettre puis. Voilà. Puis, dans quel pays? Puis, chez nous. Oui, puis au Maroc. Et au Maroc, pendant combien d'années? 1931, 1953. 22 ans. Oui, au Maroc, pendant 22 ans. Oui. Et je mets la date. Je mets la date entre parenthèses. Et là, je mets 1931, 1953. Voilà. Et on passe. Les prix. Il a écrit quoi d'abord, avant les prix? Il a écrit combien de romans? Dans la fiche, il y avait 35 romans. Donc, le verbe ici, c'est écrire. Oui, il a écrit. Il a écrit 35 romans. Et parmi ces 35 romans, un est connu, dont le plus connu est
le titre, rappelez-vous, l'enfant et la rivière. Donc, dont le plus connu est, je mets le titre, l'enfant et la rivière. Et je mets le titre entre des guillemets. Voilà ma phrase. Vous y êtes? Il a obtenu quoi? Allez, le prix Renaudot et le grand prix du roman de l'Académie française. Donc, le verbe ici, il a obtenu. Il a obtenu. Il a obtenu le prix Renaudot et je mets la date. Oui, c'était 1947. Et le grand prix. Et le grand prix du roman, oui, du roman, par qui? De l'Académie. Oui, de l'Académie Académie de quel pays? Française, son pays. De l'Académie française. Et on met la date. Le grand prix du roman de l'Académie française c'était en 1968. Et on passe. La dernière information. Oui, mort à Nice, 4 mai 1976. Oui, donc on va le mettre. Le verbe là, c'est il est mort. Il est mort. Donc on dit ou bien il est mort ou bien il est décédé. Il est mort le 4 mai. Oui. 1976. Et là aussi, on va écrire la date en noir. 1888. Voilà donc notre texte. On va essayer de lire le texte. Henri Bosco. Henri Bosco est un écrivain français célèbre. Il est né le 16 novembre en 1888. Il était fils unique de ses parents. Il a fait ses études supérieures en France, son pays natal, puis en Italie. Il a exercé le métier d'enseignant d'abord en Italie pendant 10 ans, de 1920 jusqu'à 1930, puis au Maroc pendant 22 ans, de 1931 à 1953. Il a écrit 35 romans, dont le plus connu est L'Enfant et la rivière. Il a obtenu le prix Renaudot en 1947 et le grand prix du roman de l'Académie française en 1968. Il est mort le 4 mai 1976. Donc, vous avez vu comment on a transformé la fiche informative en un texte biographique ou bien une biographie. J'espère que vous avez compris comment on a transformé les phrases nominales en phrases verbales avec des verbes, avec des phrases correctes, des dates et des informations précises. Parce que là, il s'agit d'une biographie. Je vous conseille de faire la même chose avec une biographie. C'est-à-dire, vous prenez une biographie, vous la transformez en fiche, comme on a vu,
Puis vous la refaites en texte pour vous entraîner. À la prochaine fois.